وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Aujourd'hui, on s'arrête sur une expression courte mais merveilleuse. Ce verset apparaît dans un passage où Allah rappelle aux Bani Israël les engagements qu'ils ont rompus avec lui. Après les avoir sévèrement réprimandés, il leur rappelle ce qu'il voulait d'eux depuis le début. L'adorer lui seul, faire preuve d'excellence envers les parents, les proches des orphelins, les nécessiteux, et parler aux gens avec excellence. Ce qui m'émerveille, c'est qu'après tant d'erreurs et de trahisons de la part des Bani Israël, Allah choisit de conclure par la parole. Pas la prière, pas le jeûne, mais comment on parle. Comme si Allah disait, si tu veux revenir vers moi, commence par utiliser ta langue de manière excellente envers les gens autour de toi. Et regardez ce bijou linguistique. Le lam dans l'innas. Les savants expliquent qu'il porte deux sens. Parler aux gens avec excellence et parler à propos des gens avec excellence, subhanallah. On peut être aimable face à quelqu'un, mais le restons-nous quand il n'est pas là? Ce verset ne nous demande pas juste d'être poli. Il nous dit, sois bienveillant, même en l'absence de l'autre. Et dans cette expression, l'innas se cache une sagesse profonde. Allah ne dit pas aux croyants, il dit aux gens, l'innas, c'est-à-dire à toute l'humanité, croyants ou non, proches ou inconnus, même ceux avec qui tu n'es pas d'accord. Le message est universel. La beauté de ton discours ne dépend pas de qui tu as en face de toi, mais de qui tu vas être devant Allah. Si chacun de nous faisait de ce verset une habitude, nos discussions changeraient, nos relations guériraient et nos cœurs s'adouciraient. Alors, avant de fermer cet épisode, pensons à une personne avec qui nous avons eu des différends. Peut-être quelqu'un que nous n'arrivons plus à aimer ou même à pardonner. Et maintenant, essayons de penser quelque chose de bien sur elle. Ou mieux encore, disons-le. Parce que c'est ça, parler avec excellence. Et c'est peut-être le premier pas pour réparer ton cœur. Qu'Allah fasse de nos paroles une lumière et une source de paix. À vendredi prochain, Inch'Allah, pour un nouvel épisode de Émerveillé par le Coran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون.